Salut à tous, est-ce que ça va révolutionner notre manière de travailler ou alors est-ce qu'on va tous perdre notre boulot? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. J'ai demandé à ChatGPT de réaliser un logo. Je vous préviens à l'avance, cette vidéo ne va pas vous laisser indifférent. ChatGPT est partout en ce moment, on lui demande tout et n'importe quoi, mais est-ce qu'il peut réellement créer un logo de A à Z? Dans cette vidéo, je vais vous montrer tout le processus dans la réalisation du logo avec ChatGPT. ChatGPT est une IA qui fonctionne avec du texte, donc il ne va pas directement dessiner un logo. Par contre, il va me donner des propositions, des pistes, des éléments graphiques, les couleurs, la typographie qu'il utiliserait. Et avec tout ça, je vais concevoir, moi, un logo en fonction de ces instructions et on va pouvoir comparer ce qu'a fait l'IA, les points positifs et les points négatifs. Donc je vais réaliser ce logo en suivant ces étapes. En premier, je vais demander à ChatGPT donc de me décrire le logo, les couleurs, le concept, etc. Étape numéro 2, bien suivre les instructions de ChatGPT pour réaliser le logo. Et après, étape numéro 3, voir le résultat final. Je vais également donner dans cette vidéo mes points d'amélioration pour améliorer le logo. Cela pourra vous aider également dans votre création de logo. Donc le brief, c'est on doit créer un logo et le design d'un sac de pain pour une boulangerie spécialisée dans le pain au levain. On va voir si une IA est vraiment capable de réaliser un logo. Donc je résume, un logo qui doit transmettre l'artisanat, un design de sac de pain qui doit être esthétique et pratique. Et troisième chose, des extras pour créer toute une identité visuelle. Donc voici ce que ChatGPT me propose. Un symbole minimaliste d'un brin de blé intégré dans un cercle. Une typographie douce et manuscrite pour refléter l'artisanat. Des couleurs chaudes, beige crémeux et marron. Honnêtement, c'est déjà une très bonne base. Je vais passer sur Illustrator en appliquant les conseils de ChatGPT et voir ce que cette idée peut rendre visuellement. Pour commencer, j'ai dessiné un cercle imparfait qui rappelle les formes originales d'un pain au levain. Ensuite, j'ai intégré un épi de blé. Ensuite, j'ai intégré un épi de blé et une typographie. Enfin, je me suis créé à côté une petite palette colorée et chaleureuse que je pense qui collera parfaitement à cette identité graphique. Petite touche, j'ai ajouté une petite texture pour ajouter ce côté un peu artisanal. Ensuite, pour le sac, j'ai utilisé le logo en haut au centre avec un motif réel d'épi de blé en arrière-plan. J'ai également rajouté la petite phrase que ChatGPT m'a rajoutée, nature dans chaque bouchée. Pour renforcer l'idée du storytelling de la boulangerie. Donc voici le résultat final. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ça donne envie de croquer dans ce logo, non? Point fort de ChatGPT, il peut vraiment nous donner des idées pour créer des logos très rapidement, qui restent assez minimalistes et où on n'a pas forcément d'idées précises dessus le logo. Après, ça reste des logos assez généralistes, mais ça reste quand même déjà une très bonne base pour commencer. Point négatif, c'est que ça ne correspond pas forcément à la cible du magasin. Il faudrait faire plus de recherches sur le magasin et rediscuter plus avec le client pour savoir ce qu'il veut, à quelle cible il s'adresse et trouver tout un tas de codes, de couleurs et de formes qui correspondent à cette cible. Sinon, ça reste quand même assez intéressant parce qu'en si peu de temps, il a réussi à trouver tout un concept quand même et à trouver également des phrases, des slogans. Et je lui ai même demandé de créer une histoire, un storytelling autour de cette boulangerie. Et ça, il en est totalement capable. Je pense qu'il est beaucoup plus rapide. Après, toujours pareil, dans ses phrases du storytelling, il a tendance à rajouter et faire pas des phrases totalement assez simples, je trouve. En tout cas, pour conclure, je pense que ChatGPT, c'est super bien pour gagner du temps dans notre métier de graphiste. Ça va directement nous proposer beaucoup plus d'options et on va tout de suite pouvoir choisir la meilleure
selon les critères qu'on aura établis auparavant. Pour conclure, est-ce que ChatGPT a réussi son pari? Je dirais que c'est un très bon assistant, mais il a encore besoin de nous pour rajouter la touche finale derrière le projet. Dites-moi ce que vous pensez du design de Levin dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like en dessous de cette vidéo et à partager cette vidéo à des personnes qui pensent que l'IA va tous nous remplacer. Si vous voulez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!